Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Je vais commencer par me présenter. Je suis Antoine Selotner, je suis professeur évidemment dans la classe préparatoire. J'enseigne aussi parfois en BTS, le CRSA notamment. Donc ici en classe prépa, je vais vous enseigner la mécanique et certainement l'informatique. Donc là, je vous accueille. Vous avez déjà vu mon collègue qui a dû vous accueillir en bas derrière l'ordinateur, c'est Monsieur Luce, le coordinateur de la classe. Et il reste en bas pour éventuellement accueillir les derniers élèves. Donc c'est lui qui vous a transmis cette petite fiche. C'est juste un petit aide-mémoire pour vérifier que voilà, vous n'êtes pas déplacé pour rien et voir si vous avez réussi à, enfin si vous avez rien oublié, partir sans rien avoir oublié. Donc normalement, ce matin, vous avez vérifié avec mon collègue sur l'ordinateur que le fichier était complet. Vous avez pu cocher ça. Il vous a demandé si vous êtes sûr d'être là l'année prochaine ou pas. Bon, ça c'est pour aider éventuellement les élèves qui sont en liste d'attente pour que ça aille un peu plus vite pour eux, pour qu'on puisse faire avancer tout ça si il reste des places dans votre classe. Vous avez fait votre inscription, c'est bon? Vous avez récupéré le dossier d'inscription pour essayer de finaliser ça au plus tôt. Et vous allez maintenant pouvoir rencontrer l'équipe pédagogique. Voilà, donc il y a moi, il y aura mes autres collègues donc de français, anglais, une professeure d'ELEC et un prof de mathématiques qui vont tous intervenir, vous dire 2-3 mots, avec comme objectif vous aider à vous préparer au mieux pendant les vacances à cette rentrée en classe préparatoire. Voilà, donc il va être une année effectivement intense, je pense que vous le savez tous, mais très enrichissante et très formatrice pour vous. C'est vraiment le retour qu'on a tous les ans de tous les élèves, quoi qu'il arrive. Donc je parlerai de ça plus en détail aussi. Et donc vous pourrez vérifier à la fin que vous avez bien eu les infos sur les œuvres littéraires, les documents de révision, etc. Je ne vais pas relire toute la fiche. Mais voilà, essayez de vérifier avant de partir que vous avez eu toutes les infos, sinon vous nous posez la question et puis comme ça on complète. Voilà, alors vous aurez aussi l'occasion, d'ailleurs c'est écrit aujourd'hui, de rencontrer un ou plusieurs anciens élèves. Donc là il y en a un qui est arrivé tout à l'heure, donc c'est un élève de la promo de l'année dernière. Vous verrez au cours de l'année de préparation à test, on organise des journées, voire parfois juste des interventions d'anciens élèves qui sont ingénieurs depuis un moment, qui parlent de leur parcours, etc. Donc là, vous avez un tout frais qui a passé toute l'année ici. Je vais le laisser parler et vous parler un petit peu de ce dont il a envie, je sais pas, de son année, de travail. Donc moi, c'est Abou Chahel, voilà, j'ai 21 ans. Donc j'ai fait partie de la promo 2024-2025. Donc justement, on était plus d'une quarantaine à peu près. Donc c'était, pour vous dire en quelques mots la prépa, c'était une année que je ne regrette pas, mais que je ne pense pas refaire, parce que c'était vraiment, on va dire, les enfers si on n'a pas les qualités requises pour savoir travailler, pas un bon planning, de l'autonomie. Donc moi, je viens d'un bac pro à la base, donc c'était quelque chose d'assez compliqué pour savoir travailler, pour avoir des bonnes méthodes de travail. Donc il a fallu, moi je vous conseillerais, je vous conseille aussi de faire du travail d'équipe. Donc vous allez être par le groupe d'école, et on va dire que ça sera un peu vos coéquipiers jusqu'à la fin de l'année, qui vont vous aider, on va dire, à vous améliorer, et vous-même vous allez apprendre l'appareil. Donc c'était une bonne expérience. Et je pense que je vous souhaite bonne chance, parce que c'est toute épreuve avec certains. Alors, on n'a pas dit grand-chose encore ce matin, mais on va vous dire beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser à Ryan ou des choses en plus. Tu as postulé pourquoi? Pour quelle école? CNAM d'Avignon. Tu as été pris? Ouais. Donc j'ai pas fait les oraux. Tu as été sur dossier? C'est peut-être pour ça que je suis le seul. Parce que là, les oraux, pour information, c'était là début de semaine, hier la fin. Il y a des élèves qui étaient à Paris lundi, mardi pour passer les oraux, ou mercredi, jeudi. Ils ont pu choisir un peu les créneaux quand ils ont appris leur admissibilité dans les écoles pour passer les oraux. C'est 2 jours après. Mais bon, alors tout ça, on en parlera bien plus en détail pendant l'année, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il faut qu'il y ait d'autres questions. Quelques questions françaises. Je suis un BTS électrotechnique. Donc il y a des profils d'élèves très variés. Donc il y a des élèves qui ont des bacs pro, des bacs techno, certains des bacs généraux, mais il ne faut pas vous inquiéter d'où vous venez. On est là spécifiquement pour ça, pour vous préparer, quelle que soit votre origine, à l'école d'ingénieur.
Et ça, avec la possibilité d'entrer dans une école généraliste, voire même certains élèves parfois changent un peu d'orientation, choisissent de faire des écoles plus méca alors qu'ils ont un profil plus élève au départ, par exemple, ou autre, d'accord, ou génie civil, voilà. Je ne vais pas donner tous les exemples possibles, mais ok, bon, ouais. Pourquoi tu vises pas les meilleures écoles? Parce que j'ai pas le niveau. Ouais. Je viens d'assez loin. Je pense qu'en vrai, j'ai déjà tapé on va dire un sacré sprint sur la fin de l'année. J'ai pu trouver 15 places, mais c'était pas suffisant pour viser les têtes du classement. Je suis passé de 35e à 20e. Donc, faut pas désespérer, même si en plein milieu de l'année, tu as fait des petites phases de dépression ou des petits coups de mou. Il faut continuer à aller de l'avant. Même si c'est compliqué, même si on dort à 3 heures du matin, c'est pas grave. Il faut s'accrocher. Là, comment tu te sens du coup, après cette année scolairement du coup, ton niveau? Je me sens libéré déjà. Ouais. Et je pense que j'ai quand même pris on va dire un bon niveau, surtout en mathématiques, en sciences physiques, aussi en mécanique, grâce à cette année. Maintenant, je suis toujours pas un pro comparé à Antoine, mais on va dire j'ai vraiment pris un bon niveau pour. Parce que on va dire c'est pas l'élite, mais quand même c'est un niveau assez élevé comparé aux autres classes préparatoires. Donc on va dire c'est les maths qui sont vraiment très poussées, la science physique aussi. Donc si on arrive à suivre et écouter en cours, on va dire c'est la moitié du travail qui est déjà fourni. Donc je pense si vous êtes là, c'est qu'ils ont jugé que vous avez tous les capacités pour aller de l'avant et pour réussir cette année. Ça veut dire que tu es fier de toi. Voilà. Je la prenais un peu à la légère, moi, au début de l'année, cette classe. Je me suis dit, bon, c'est juste le temps que je trouve une école d'ingénieur. Au final, je suis allé jusqu'au bout. Je ne pensais pas réellement la finir. Et bon, je ne regrette pas, hein, mais voilà, ça va jouer sur le mental. Il faut s'accrocher. C'est important, hein, cet aspect, enfin, soyez fiers et motivés dans ce que vous faites, parce que c'est sûr que c'est une année difficile qui vaut le coup. Mais voilà, déjà félicitations d'être venus, d'envisager très sérieusement, et j'espère vous voir tous présents l'année prochaine. Mais c'est important que vous vous rendiez compte effectivement de la difficulté, et aussi de ce que ça peut vous apporter, à la fois sur votre carrière, mais aussi même pour vous. Enfin, c'est un beau projet. Enfin, un projet, une année, hein, c'est pas non plus très long. Excusez-moi. Quel mois, quelle période après la participation? Ouais. Je pense que la grande dépression pour moi c'était en janvier. Ouais, c'est tout. Ouais. Janvier, février, parce que c'est là où on a les premiers refus des écoles, donc on désespère un peu. Et dès que tu commences à avoir des réponses, ou alors que tu commences à voir tes notes commencent à remonter, tu commences à reprendre un peu confiance en toi. Mais je sais pas comment se sont passés les euros, peut-être qu'ils se sont fait déchirer, peut-être qu'ils sont réussis, mais je peux pas vous dire. Mais Après, il y a le concours qui arrive assez vite. Il y a une période un peu janvier-février qui est difficile. On se remobilise pour le concours et là c'est un tunnel et ça va très vite. Par contre, ça va très vite, je pense, la fin de l'année. On dit une année, mais c'est 8 mois. Le plus difficile, c'est septembre. On rentre dans le rythme. Et janvier pour s'y remettre après la vacances de Noël. le plus dur c'est de sortir de chez soi quand il fait nuit, rentrer chez soi quand il fait nuit encore. Tu vas moins tes parents que les profs. Donc ça peut se remonter. C'est quoi l'histoire du sprint que tu dis? Comment tu t'es organisé à la fin? On va dire déjà, j'ai pas réellement changé de méthode de travail. Et étant donné que beaucoup ont abandonné vu qu'ils avaient déjà leurs écoles, de simples abandons, moi je continue à travailler, on va dire, de manière stable. C'est un marathon, un peu, c'est une endurance, on peut dire. Donc si on continue, à partir du moment où on commence à capter quelques petits trucs, tu as d'autres choses qui commencent à arriver, tu commences à comprendre d'autres matières, tu dis ah oui, il y a des liens par-ci, par-là. Et c'est comme ça que tu vas monter, il ne faut juste pas abandonner, tu révises à fond, pas au point de fumer l'esprit, faire un burn-out, mais vraiment
voilà, tu t'en tiens au strict maximum pour toi et ça va venir tout seul. Une dernière question. Quand on est accepté sur le dossier, il se réfère par rapport aux notes de la prépa ou aux notes d'avant aussi, BTS? Bon, les deux. Ils regardent, on va dire, vont regarder le premier semestre de la prépa, parce que le deuxième, généralement, jamais sorti avant. Et ils regardent aussi un peu tes notes BTS, si tu as fait une licence, un BUT. Ils vont voir aussi, à mon avis, les commentaires. Si tu es assidu, si tu fais un peu. Si vraiment tu n'as pas abandonné. Mais je pense que la CPGE, c'est vraiment un plus. Parce que quand ils ont regardé mes notes, ils ont dit ah, t'étais pas fameux ici. Puis il y en a un qui a rajouté ah, puis là, c'est CPGE, tu vois, c'est gros niveau, donc c'est pas rien non plus. Donc, c'est pas mal, c'est un plus sur le dossier en fait. C'est pas une année perdue. Bon, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ouais. Je ne sais pas si vous restez, non, vous êtes peut-être repartir. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion de leur poser des questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas qui voulait intervenir. Peut-être Véronique Dalmas, la professeure d'anglais.